Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et pour mes anciens abonnés, faites comme chaud. Alors aujourd'hui, je vais lire l'histoire d'une de mes abonnés, d'une de mes winneuses. Parce que mes abonnés là, vous êtes des gagnants. C'est-à-dire, je vais lire son histoire et j'aimerais vraiment que vous donnez vos avis en commentaire. Et pour ceux-là qui ont des histoires à raconter, pour ceux-là qui ont des choses, donc c'est-à-dire si tu as quelque chose que tu traverses et que tu as des difficultés à le surmonter, que tu aimerais partager pour qu'on puisse parler ici et que chacun puisse donner son avis en commentaire, allez sur ma page Karine Beauty, vous m'écrivez, je vais venir vous donner les avis ici en commentaire. Alors si vous voulez mes avis, écrivez-moi sur ma page Facebook, je viens ici sur YouTube pour répondre. Bien évidemment, tous mes abonnés le savent. Elle qui m'a écrit, elle sait que je vais répondre ici. Car son histoire, beaucoup de gens le traversent. Beaucoup de gens le traversent. Et il y a beaucoup de gens qui ont à vivre ça. Alors, on me donne nos avis ici en commentaire, on parle et puis ça peut aider. C'est ça le plus important. Alors, je vais arrêter de blablater. Je vais passer sur le sujet. Alors, coucou Karine Beauty. Merci pour tous les compliments en fait. Alors, je m'appelle tel, je réside dans tel pays. Alors, ça fait 6 mois que je suis mariée. Il y a de cela 2 mois, mon mari m'a fait une proposition indécente qui vont à l'encontre de mes convictions. Après, mais entre parenthèses, en fait, je vais résumer, parce que c'est trop long le message, je vais résumer parce que c'est pas trop long. Alors, son mari lui a fait une proposition indécente qui était ceci. Son mari lui a proposé de faire les rapports avec elle, c'est-à-dire, je vais le prononcer le mot, je vais écrire là, parce que j'ai peur que YouTube bloque ma vidéo. Donc, son mari lui a fait la proposition de lui faire les rapports par derrière. Pour ceux qui connaissent la signification de par derrière, je vais écrire là et tout. Et elle a refusé catégoriquement parce que cette proposition va à l'encontre de ses convictions. Et depuis le jour qu'elle a refusé, son mari la boute, son mari ne mange plus sa nourriture, son mari ne la parle plus, son mari ne la touche plus. C'est-à-dire la maison, il est devenu froid avec elle. Il a dit, si tu veux que les choses deviennent comme avant, tu cèdes. Et elle ne veut pas. Donc du coup, elle et son mari dans la maison, c'est comme le chien et le chat. Donc voilà la situation. Et elle me demande mon avis. Alors ma chérie, d'abord merci. Vraiment, on ne se connaît pas. Mais moi je te remercie de me faire confiance. Parce qu'on ne se connaît pas et tu veux me raconter ton histoire. Moi je me sens flattée. Alors merci beaucoup de m'avoir envoyé ton histoire. J'espère que cette histoire va vraiment pouvoir aider ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors je te donne mon avis sincère et honnête. Alors tu sais ma chérie, le mariage, je vais vous commencer une chose. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais le bon mariage, c'est une fin en soi. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais du moment où dans le mariage, on t'impose déjà les choses, ça devient compliqué. Alors, tu m'as demandé mon avis. Si c'était moi à ta place, qu'est-ce que je devais faire? Tu sais ma chérie, si c'était moi à ta place, s'il continue à me bouder, il continue à manger ma nourriture, il continue à faire la tête, qu'est-ce que je fais? Je fais une réunion familiale, j'invite sa famille à la maison. Les plus proches en fait, pas n'importe qui, donc j'invite les plus proches. Déjà il y a son père, sa mère, et ses plus proches en fait. Tu expliques ce qui se passe, parce que dans la vie, vous savez, quand ça ne va pas, il faut parler, même si c'est ça. Chez nous, on a pas ce problème-là. On aime toujours prendre tout au tabou. Tu expliques que non, je suis dans telle situation avec le fils parce que. Si le gars ne change pas, tu pars encore par derrière, tu vois sa maman, tu expliques que ouais, tu es contre ça. Mais si le gars ne change pas, il continue à t'imposer, ma chérie. Parce que ce n'est pas un truc que tu veux. La seule solution, c'est pour moi. Si c'est moi, si tu essaies de faire des choses, il impose. Si c'est moi, je te fais prendre le bagage ou pas. Comme si il fallait réfléchir si c'est vraiment ce qu'il veut. Vous savez pourquoi, mes chéris? Parce que vous savez, quand vous épousez un homme qui est pervers, quand vous épousez un homme qui a des pratiques bizarres, quand il commence déjà à peine 6 mois, il demande déjà le derrière. Dans 6 mois, il va encore demander quoi? Il va te demander que ouais, j'aime peut-être quand on met les choses dans les oreilles, j'aime ceci, j'aime qu'on chie sur moi. Il va te faire des propositions. Tu vas dire que c'est tout le mariage là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Le mariage conditionnel,
Le mariage normal, naturel, tout non, c'est très bon. Mais quand ça devient une condition, quand ça devient aller à l'encontre des convictions, parce que toi-même dans la tête, tu sais déjà que ce que tu fais n'est pas une bonne chose. Je ne juge pas ceux qui pratiquent. Je ne juge pas ceux qui font cette pratique. Non. Chacun est libre. Mais du moment où on te l'impose, là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Parce que là, tu vas venir à un mariage où tu ne seras pas épanoui. Parce que laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu demandes ça. J'aime telle chose, ça me fait plaisir, je fais ça. Demain là, il va te dire j'aime telle chose. Et tu vas assouvir ses besoins, assouvir, tu vas devenir obligé. C'est dommage. Ça ne donne pas. Ça, c'est le mariage. Parce qu'un homme qui t'aime vraiment, je dis bien un homme qui t'aime vraiment, même si ça le plaît, quand il voit déjà que tu es contre, il oublie. Un homme qui t'aime vraiment, je dis bien qui t'aime vraiment, hein, il oublie. Même si vous le pratiquez avant dans ses anciennes relations, et qu'il a pris goût, et puis il a une nouvelle relation, et que la fille dit que non, je ne veux pas, ça va à l'encontre de mes convictions. Il le respecte, parce que l'homme qui t'aime vraiment te respecte. L'homme qui t'aime vraiment ne peut pas demander certaines choses. Parce que derrière la pratique là, je ne juge pas. Mais nous savons bien où on va finir quand on commence cette pratique. Quand tu commences cette pratique là, sache que tu seras l'ami des hôpitaux. Tu seras tout le temps à l'hôpital en train de pratiquer, tu fais des opérations. Déjà, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui plaît. Bon, après, je ne sais pas, mais déjà, quand je suis constipée là, vraiment, je ne vais pas aux toilettes là, je n'arrive même pas. Imagine un peu la douleur de ça. Quand tu es constipé, tu vas aux toilettes là, tu n'arrives même pas, tu as tellement mal, tu vas mourir. Imagine alors que c'est un angèle qui entre. Disons, ça c'est la mort. Donc, ma chérie, si c'est moi, quand ça commence, c'est comme ça. Tu prends tes choses, tu pars, tu laisses réfléchir. S'il ne réfléchit pas, ma chérie, tu tournes la page. Parce que il t'a déjà dit, dès le départ, il t'a fait comprendre. C'est vrai que c'est lâche, il t'aurait dû montrer avant le mariage. Mais comme il y a toujours des hommes lâches ici dehors, ils attendent dans le mariage avant de te montrer leurs défauts et tout, c'est ça le problème. Mais vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ma chérie, si tu cèdes, sache que demain, il y aura autre caprice. Après-demain, il y aura autre caprice. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, tu vas te regarder le miroir, tu vas même honte de regarder le miroir. C'est comme ça que tu seras frustrée tout le temps. Tu ne seras pas heureuse. Tu vas être malheureuse dans ce mariage parce que tu as un mari qui te demande des pratiques bizarres que tu n'aimes pas. Un compte est que si tu aimais, oui, vous devez vous entendre. Si tu aimes ça, si tu aimes toutes les pratiques qui te demandent, oui, vous serez ensemble, ça va donner parce que c'est deux personnes qui aiment la même chose, qui sont ensemble, ça donne. Mais du moment où ça ne donne pas, c'est autre chose. Tu vas vivre l'enfer, le calvaire. Tu vas te dire que non, tu vas commencer à maudire le mariage, que ce n'est pas tous les mariages qui sont comme ça. Donc ma chérie, il se fait c'est tôt qu'il commence à t'imposer ce genre de choses. À peine 6 mois, tu n'as pas encore fait ton enfant et tout, rien. On commence à t'imposer déjà ça. Dans 6 mois, on va encore te proposer quoi? Il y a des couples ici, je connais des filles ici qui étaient mariées. Le mari a commencé à dire que non, j'aime plutôt quand on fait les trucs en groupe, ça me plaît. La fille a accepté au départ comme pour faire plaisir. Et puis elle est devenue, après en quittant le mariage, elle ne comprenait plus. Parce qu'elle s'est mariée, elle ne connaissait rien. Mais elle a fait l'erreur, elle s'est mariée à la mauvaise personne, à un homme pervers, quelqu'un qui est pervers. Il a fait découvrir de ces choses qu'elle pratiquait sans même aimer. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur qu'il a dit, on va dire que quoi? Oh, appelle mariée, je suis à divorcer, on va dire quoi? En fou, toi, on va dire quoi? Parce qu'on va parler, même dans le mariage, même quand tu es marié, on parle de toi. Donc ne pense pas que qu'est-ce qu'on va dire. Ta vie d'abord, ta vie avant tout. Ne jamais faire quelque chose qui ne te plaît pas pour faire plaisir à quelqu'un, même à ton enfant. Ne jamais faire des compromis dans ta vie parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Ne jamais t'asseoir là, que non, tu fais plaisir à mon mari, comment, que ça ne te plaît pas. Non et non. Le plaisir doit être partagé. Le plaisir, ça doit être partagé. Partagé. C'est vraiment mon avis. Et j'espère que tu es libre. Hein? Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux, tu restes dans ton mariage. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais là ce qui t'attend. Tu sais là que non. Demain là, parce que tant que tu ne cèdes pas, il va toujours. Si déjà depuis 2 mois, il ne te touche plus une marque à nourriture, tu comprends déjà que non. Il est entêté.
Il veut ça. Il veut ça. Il veut ça. Sans ça, vous ne serez pas en paix. Mais comme c'est encore le début là, et je te dis ma chérie, parce que je suis sujet de ton message, j'ai lu ton message, je ressens que tu es une personne de caractère et que tu veux quitter. Mais tu as peur de quand dira-t-on, mon père va dire quoi, mon père va dire, les voisins vont dire quoi, à peine 6 mois, ma chérie Coco. Ta vie d'abord. Ta vie d'abord. Je veux ta vie d'abord. C'est ça le plus important. Alors mes chéris, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'espère que ce que moi j'ai dit, j'espère que ça va t'aider. Et après, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux, tu restes dans ton foyer. Tu sers de caprice ton mari. Si tu veux, tu rentres chez vous. Tu attends qu'il revienne de bons sentiments. Comme tu peux rentrer chez vous, il revient. Il dit non. Et puis, après, il voit que non, non, non. C'est entité. Et après, il ne te demande plus jamais ça. Mais si tu sais de là, sache que tu vas passer toute ta vie à donner. Donner, donner. Il n'a plus regardé devant, il va en passer son temps que derrière. Donc faites attention. Faites attention, mes chéris. Ne jamais faire plaisir à quelqu'un parce que tu vas. Ne jamais faire plaisir. Ne jamais donner. Ne jamais, je ne sais pas. Ne jamais faire des compromis dans votre vie pour faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'imagine un peu, parce que tu peux faire des rapports avec ton mari là. Tu donnes ton rapport et tu me dis je ne veux plus. Tu ne me plais plus. Il passe à autre chose, il divorce. Il passe à autre chose. Donc, ma soeur, j'espère que cette petite vous a plu. Surtout mes chéris.